L'alchimie parfaite avec Dossard 1, Bordeaux, Dossard 2, Aiguebelette, Dossard 3, l'Aviron Romanais, Péageois, Dossard 4, Marignane, Dossard 5, Melan-les-Mureaux et Dossard 6, le cercle nautique de Verdun. Une alchimie parfaite, on le disait, Luc, parce qu'on l'avait vu tout à l'heure en 200 barreurs, il faut tenir l'équilibre à 2, maintenant il faut le tenir à 4. Il faut ensuite se diriger soi-même, il n'y a pas le barreur de tout à l'heure. C'est encore un monde à part, le 400. Oui, et après il y a là aussi la position de la barre. Quel est le rameur qui a la barre, et sur un bassin avec un balisage albano de la sorte, généralement on le met au premier rameur, mais c'est difficile chez les jeunes de cumuler les fonctions avec gérer la cadence, la tête de course et avoir la lucidité également pour gérer la direction. Alors Albano, ouais, juste préciser le balisage. Albano des Jeux Olympiques de 1960 à Rome, sur le lac Albano, c'est là où on a inventé ce système avec les bouées, avec le câble en dessous qui tend l'ensemble de ces bouées. Et très très bon départ pour Marignane, parce que le duel, messieurs, eh bien c'est Marignane et Roman qui a été extraordinaire sur tous ses parcours. Marignane revenant du Diable Vauvert, mort de faim de bout en bout, dont il va falloir surveiller cette finale. Oui, tout à fait, très très beau départ pour Marignane qui s'est porté aux avant-postes rapidement, et Roman, l'Aviron Romanais Péageois pour la seconde position. Pour revenir sur le balisage albano, bien sûr, il est normé, c'est-à-dire qu'il y a une distance entre chaque bouée, et à un certain niveau, on est même capable de compter les bouées tout le long du parcours et de savoir exactement où l'on est, et donc de pouvoir placer les accélérations et connaître aussi, avoir un feedback sur sa condition physique. Et en tout cas, le duel a bien lieu. Marignane qui a pris la tête, la deuxième position pour Roman qu'on avait vu très dominateur en série, un peu moins en demi-finale. Vont-ils perdre à ce jeu-là? Voilà les rameurs de l'Aviron Romanais Péageois, blanc extérieur bleu, et puis il y a Aiguebelette qui revient progressivement dans la course, et devant, eh bien, il faudra faire attention à ce dossard 4, le dossard de Marignane. Oui, avec toujours en tête l'équipage de Marignane. Marignane en tête avec Roman qui remonte très très rapidement. Là on se retrouve avec la troisième position à l'avantage de l'équipage. C'est du côté de Melan. Non, c'est pas Melan, c'est Aiguebelette, pardon. C'est Aiguebelette, oui, au couloir 3 à l'avantage. Melan qui se bat pour la 4e et 5e place avec l'équipage de Bordeaux. Et avec toujours le commandement pour Marignane, la 2e place pour Roman, la 3e pour Aiguebelette, 4e Melan-les-Mureaux, 5e il y a Bordeaux, et 6e pour l'instant Verdun. Et toujours ce peloton lancé à vive allure, alors que Marignane maintenant sort du paquet. Marignane donc devant, 2e pardon, Roman, et c'est Aiguebelette qui sort du paquet là pour aller essayer d'asseoir une 3e place. Et Marignane maintenant qui impose à Roman de partir en chasse. C'est une situation qu'ils n'avaient pas connue sur leurs 2 courses de ce week-end. Roman en chasse derrière les Marignanais, la mi-course 750 mètres. La tête, Marignane, 2e pour Roman, 3e Aiguebelette, et ensuite le peloton avec Melan-les-Mureaux, Bordeaux et Verdun. Superbe première partie de course pour Marignane, vraiment, qui pour l'instant laisse une longueur d'avance, une longueur d'avance sur tous les poursuivants, dont Roman qui navigue en 2e position. Pour la 3e position, il semble qu'on ait Aiguebelette qui soit relativement bien placé, même si il semble Aiguebelette qui est très très bien placé, et le reste du peloton légèrement en retrait. On va attendre de voir la vue de drone pour pouvoir vous donner les positions de la 4e à la 6e place, mais en tout cas il semblerait tout de même que Roman ait décidé de ne pas s'en laisser compter, de trouver chaussure à son pied pour les Romanais Péageois là à 500 mètres de l'arrivée, avec toujours Marignane, la 2e place pour Roman, la 3e pour Aiguebelette. On va essayer de retrouver la suite des positions. Voilà, le drone est pour l'instant à terre, donc on va s'occuper avec toujours Marignane en tête, Roman qui revient. Rien n'est fait pour la 1e et 2e place, même si Marignane semble avoir légèrement l'avantage. 2e Roman, 3e Aiguebelette, et ensuite c'est le duel Melan-les-Mureaux et
Bordeaux ferme la marche pour l'instant. Verdun. Oui, là c'est incontestable. Hein. C'est bien Marignane qui est positionné en tête avec Roman lancé à pleine poursuite dans cette course au titre dans ce 400 barreur J16 hommes. La troisième position à l'avantage d'Aigbelette qui a quelques petits soucis de direction. On va taquiner les bouées. Hein, c'est pas fait, c'est pas fait. Il y a une demi-longueur d'écart seulement. Oui, on est à 250 mètres de la ligne d'arrivée. En effet, l'enlevage, on va lâcher les watts, si je puis dire. Alors rien n'est fait néanmoins pour le podium. Les 3 embarcations sont identifiées. Maintenant, dans quel ordre? Devant toujours Marignane. Marignane et par contre derrière, c'est le retour d'Aigbelette sur Roman. Est-ce que Roman va laisser sa deuxième place et sa médaille d'argent? Eh bien devant, c'est sûr. Par contre, c'est Marignane là qui pour le moment continue de faire sa course bien en tête. Marignane positionné eh bien à l'avantage pour l'emporter dans cette finale du 400 barreur J16 hommes. Alors que derrière, eh bien Aigbelette qui a passé la pointe devant Roman. Aigbelette qui fait un gros retour sur Roman. Est-ce que Roman va répondre? Roman repart. Roman relance la machine. Et devant, c'est toujours Marignane. Marignane qui va venir franchir la ligne d'arrivée sur cette fin de parcours. Derrière, ça va se jouer sur la ligne entre Aigbelette et Roman. Aigbelette peut-être à l'avantage sur Roman. On va attendre la photo finish. C'est extrêmement serré pour la médaille d'argent et la place de vice-champion de France. Quel retour d'Aigbelette par contre derrière. 4e place pour Melan-les-Mureaux. 5 du côté de Bordeaux et 6 ce sera pour Verdun. Quel finish, quel finish. Ouais, extraordinaire remontée, tout particulièrement de l'Aviron Club d'Aigbelette le Lac dans cette fin de parcours. Et les rameurs de Roman là, qui ont tenu la baraque jusqu'au bout. On va voir ce que ça donne à l'analyse de la photo finish. À l'image, les 6e, Verdun. On retrouve ensuite Bordeaux, 5e. Voilà les équipages qui ont composé et concouru dans cette finale avec également Melan-les-Mureaux. Vous voyez des organismes qui ont souffert des conditions, alors une belle chaleur bien plombante ici, très peu de vent, voire quasiment plus de vent. Et là-bas, on attend toujours le résultat pour Roman et Aigbelette. On attend le carton résultat pour avoir, et c'est fait. Nous appelons Pont-Honneur, premier médaille d'or et champion de France, Marignane. 2e médaille d'argent, Aigbelette. Et 3e et médaille de bronze, Roman. L'Aviron romanais Péageois. 4e, Melan-les-Mureaux. 5e, Bordeaux et 6e, Verdun.